Voilà. Et là, vous voyez, la rotation est complète. Il est complètement engagé sur l'avant. Donc là, en termes de puissance, le corps est complètement face à l'objectif. Là, c'est extraordinaire. Salut Fred. Jérém. Tu vas bien? Et toi? La forme? Parfait. Bien. Bah, tu peux te présenter, nous dire qui Ouais, t'es? bien sûr. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Jérémy Gorgen. Je suis coach de Fred depuis début octobre, on a commencé. C'est ça. On s'est rencontrés par le coup de fil de Fred, tout simplement. Il m'a appelé, il m'a sollicité pour avancer sur un projet perso de niveau de jeu. Il veut, à un moment ou à un autre, descendre à un niveau de 0, qui est un très bel objectif. Il n'est pas pressé, mais il m'a dit c'est mon objectif et il faut avancer. Donc, il m'a sollicité. Je suis venu te voir lors d'un Grand Prix. Ouais, tout à fait. Tout simplement, on était venu déplacer sur le Grand Prix du Golf des Templiers, Exact. qui est dans l'Oise, dans le secteur de l'Oise, un beau golf, pas évident, techniquement pas intéressant. Et donc j'étais venu faire la reconnaissance avec toi. Tout à Donc fait. ça m'a permis de découvrir le joueur, t'accompagner en situation de jeu. Donc on était venu faire l'échauffement ensemble, voir comment tu te préparais sur le petit jeu, sur le long jeu, Ouais. ta routine habituelle, la routine d'alimentation, la routine de jeu, d'échauffement. Et ensuite j'ai suivi sur parcours. Et je trouvais que c'était le bon point de départ finalement pour du coaching, parce qu'il n'y a rien de mieux que de voir le joueur en situation réelle. On avait fait un peu l'état des lieux, qui était vraiment pas terrible à ce moment-là. Vraiment fin de saison, vraiment plein de doutes à plein de niveaux. Et Jérémy, il a fait, il n'y a aucun souci, on va corriger tout ça et on va c'est bien trouver parce une qu'on solution. voit vraiment l'aspect technique, Ouais. on voit l'aspect de situation de jeu, stratégique, adaptation, mais aussi on voit l'aspect mental qui était intéressant. Effectivement, tu étais un peu en doute, donc ça m'a permis de noter certains éléments sur lesquels on est en train de travailler en ce moment pendant l'hiver. Et si on devait faire un petit... Qu'est-ce que tu avais vu ce jour-là de particulier? Est-ce que tu as vu un point fort, un point faible, des choses qui sont un peu notables? Sur le De point ton fort, point de vue de prof. il y a l'aspect motivationnel qui est important. Ouais. Déjà, tu avais la niaque, tu avais envie. Une sacrée distance par rapport à ton niveau de jeu. Ok. Donc, le facteur puissance, et en plus, tu fais de la préparation physique en parallèle. Ouais, Donc exact. ça, c'est un plus énorme parce qu'on oublie souvent que finalement, le swing, on utilise notre machine. Et cette machine, il faut l'entretenir et voire même, on peut l'améliorer en termes de capacité de physique. Donc ça, c'était une bonne chose. Et ensuite, ce que j'avais décelé, il y avait un fort potentiel, c'est sur l'aspect technique. C'était la structure était un peu compliquée. La base était un peu compliquée, tu te cherchais. Ok. On voyait entre deux conseils, tu essayais d'ajuster différents swings. Et à la fin, ça devient compliqué et ça crée des doutes en fait chez le joueur. Et l'idée, justement, c'est de reprendre un peu tout à plat, remettre des bonnes bases et justement de redonner de la confiance sur ce que tu fais. Ok. Donc effectivement, période de doute, tu l'as vu et Oui. tu te mets derrière la balle, tu sais absolument pas quoi faire, tu sais pas comment tu t'appelles. C'est comme ça que je t'ai retrouvé en tout cas. C'est ça, très bien. Donc là, ce qu'on est en train de bosser, nous sommes quasiment début décembre. Ça fait 2 mois qu'on travaille ensemble. Donc là, on a eu un gros chantier déjà qui a été mis en place. Carte sur table dès le début. J'ai annoncé à Fred, j'ai dit on peut faire plein de trucs, mais par contre, il va falloir casser beaucoup de choses pour reconstruire, avoir une vraie base solide. Et il a joué le jeu, il s'est mis dedans. Les premières séances étaient assez dures parce qu'il fallait revoir donc, de la régularité dans le contact, surtout dans la qualité de jeu. Ouais. Donc d'abord, on est obligé de revenir sur tout ce qui est position, installation de départ, mécanique du swing. Donc, et là, en ce moment, on est en plein dedans. On est en train de bosser justement les leviers, donc ce qui va nous permettre de déclencher l'aller et déclencher le retour. C'était assez loin de ce que tu faisais naturellement. Je ne savais pas qu'il y avait de levier, tout simplement. Voilà. C'est toi qui m'as expliqué. Et qu'on n'a pas tous les mêmes d'ailleurs. Non, on n'a pas tous les mêmes. Donc ce que vous verrez aujourd'hui n'est pas forcément quelque chose qui peut fonctionner pour tout le monde. Exactement. Donc voilà, ça mérite des approches personnelles. Et sans oublier le plus important, la première séance qu'on a fait ensemble, c'était de se reconnecter avec le jeu, qui est le plus important. Tu te souviens, on avait fait une situation avec plusieurs swings, et on avait vu le tapeur, le swinger, celui qui est focus sur sa mécanique, sur sa gestuelle. Tout. Il y avait aussi le souleveur de balle, le décolleur, qui souvent sont plutôt les débutants. Et l'idée, c'était de balayer ces différents modes de pensée et de revenir sur le mode le plus important qui est j'envoie ma balle vers l'objectif et donc je repasse en mode lanceur. Donc un golfeur-lanceur. C'est ça. Et quand on dit golfeur-lanceur, c'est un golfeur fluide. Il y a pas, alors, plus c'est fluide, mieux c'est. Si c'est pas fluide, c'est-à-dire que ça ne correspond pas encore tout à fait à ton schéma. Mais toute l'énergie que tu dois générer, tu dois la produire pour l'envoyer vers l'objectif. Ouais. Et non pas dans la balle, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes. Ouais. Donc dès qu'on est revenu dans cette dynamique-là, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont pris du sens chez toi. C'est quelque chose qui a été effectivement un peu dur à prendre en compte, mais voilà. Et puis il y a aussi cette notion de transpercer la balle et vraiment vouloir exactement, passer la traverser et pas t'arrêter dessus. Donc
Bah, on va se retrouver dans quelques instants sur le tapis et on va vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Quelques swings. Oui, là je veux que tu me fasses, on va faire 2 swings. 2 swings d'essai. D'accord. Comme ça, en plus, on aura un comparatif par la suite. Ouais. Et tu swings, focus sur le drapeau qui est en face. Tu as le droit de faire un swing d'essai, évidemment. Et tu t'appliques à fond dans tes coups. Ça marche. Ok, la balle est sortie en ligne. Ouais. Parfait, l'équilibre à la fin est comment? Un peu aléatoire. Un peu aléatoire et le contact était un peu au-dessus. Ok. Ok, t'en fais une autre. Allez, super, elle est en ligne, le contact est mieux, l'équilibre est comment à la fin? Bien. Bien plus stable. Ok. Bon, alors, déclencheur, on avait dit, Je suis dans le haut du dos. haut du dos à l'aller et retour, Genou gauche. genou gauche. Donc, ce qu'on a identifié la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, évidemment personne n'était là, donc on va faire la vidéo explicative aujourd'hui. Mettons en position, les mains collées. Alors là, le but du jeu, c'est d'identifier en fait, pour Fred, d'où, quelle est la partie du corps qui va permettre de déclencher tout le reste. On avait vu une chose, donc tu te souviens, tu bloques rien, tu laisses faire. Si je démarre avec les mains, je pars avec les mains, bilan des courses, l'épaule s'invite, vous voyez, elle part, mais la hanche ne vient pas. Donc globalement, s'il joue qu'avec ses mains, comme beaucoup de gens malheureusement font, on part avec les mains, on se sert que du haut du corps et le bas du corps n'est pas du tout utilisé. Et le bas du corps, c'est une des sources de puissance numéro 1 dans le swing de golf. Donc c'est quand même plutôt dommage. Donc on ne va pas tout de suite s'aventurer en bas. Pourquoi? Parce que comme Fred au départ, il partait plutôt bras et mains. Si je pars en bas, ça va faire un énorme décalage. On va déjà vérifier. Donc je vais remonter. Donc on avait dit ici, au niveau de la nuque. Et d'ici, vas-y, démarre. Là, je tourne. Vous avez vu déjà, le dos est complètement tourné à 90 degrés. Ça, c'est super en termes de rotation. Transfert de poids sur la bonne jambe. Plutôt extérieur, un peu talon. Et surtout, on a le bassin qui commence à venir tourner et venir s'inviter dans le jeu. Donc là, il y a du transfert de poids, il y a de la rotation et il y a de la largeur de swing. On revient. Hop, on se remet en position de golf. Ok. Démarrage juste avec tes bras, s'il te plaît. Démarre avec tes bras, doucement. Voilà, stop, stop, stop. Regardez, là, ça s'invite moyennement dans son swing. Très peu de transfert, très ancré sur le côté gauche. Je ne sais pas si on voit bien avec la caméra. Et ici, bon, par contre, ça tourne, il force. Maintenant, on revient. Et maintenant, on va partir cette fois de la zone qu'on a identifiée, qui est au niveau des cervicales, juste au-dessus, entre les omoplates. C'est parti, tu tournes. Hop, et là, automatiquement, vous avez beaucoup plus de rotation. Un vrai engagement sur la jambe droite. Et vous voyez déjà un indicateur. Le genou gauche vient vers l'intérieur. Et pour autant, pas de perte d'équilibre pour lui. Bon, parce qu'il est assez souple, donc pas de perte d'équilibre. Et ça tourne. Donc là, déjà, on est en gain de puissance qui est énorme. Ok, vas-y, je te laisse faire un petit swing d'essai là-dessus. Excellent. Donc déjà, juste ça, déjà, on sent qu'il y a plus d'énergie, plus de puissance au moment de l'impact. Vas-y. Joue là. Nice. Mieux en ligne, mieux contacté. Et là, là c'est à vous de regarder la vidéo, la différence de rotation entre les premiers swings et là maintenant. Tout à fait. Déclencheur retour, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas toujours le même malheureusement. Donc le déclencheur retour, le but, vas-y, remet en position. Démarre derrière les omoplates. Hop, donc là, rotation complète. L'idée, c'est que si je reviens ici, je vais revenir avec mon haut du corps et le bas du corps ne va pas travailler. Le but du jeu, vous allez souvent l'entendre, c'est de créer du retard avec le club et donc de partir avec le bas et de créer du retard pour le club. Ça paraît simple quand on l'explique, mais en réalité, c'est pas aussi simple. Nous, on a trouvé un déclencheur qui était le genou gauche. Le genou gauche. Et le mouvement du genou gauche est un mouvement un peu spécifique où il fallait justement que tu ne fasses pas que glisser, ouais, mais il fallait que tu viennes t'enrouler autour de ta jambe. Vas-y, fais-le. On roule et on se grandit. On roule et on se grandit. Et regardez automatiquement, les épaules suivent, les bras suivent et les poignets ainsi que la tête de club. Ça va venir traverser. Et là, non seulement on va être en gain de puissance parce qu'on crée du retard, mais
on a déclenché tout ça qu'à partir d'une seule partie du corps qui était le genou. Remettons en position. Derrière les omoplates. Genou. Et on y va. Vas-y, lâche-toi, full swing. Excellent. Stabilité, vous avez vu. À la fin, on se retrouve en équilibre. Encore, refais-le. Tu n'as pas l'air d'être satisfait. J'ai perdu un peu l'équilibre sur la fin. Voilà. Et là, vous voyez, la rotation est complète. Il est complètement engagé sur l'avant. Donc là, en termes de puissance, le corps est complètement face à l'objectif. Là, c'est extraordinaire. On met une balle? On en met une. Allez, c'est parti. Nice, c'est magnifique ça. Elle est magnifique. Alors, quand vous voyez ça de l'extérieur, ça peut paraître compliqué, ce qui est logique. Ça reste technique. Mais le but du jeu, en fait, c'est de simplifier l'aménagement de son swing. Pourquoi? Au lieu de penser au bras, au poignet, au club, à la rotation, au machin, il n'y a qu'une seule partie du corps pour toi qui est le haut du dos. Haut du dos, tu penses à le tourner. Exact. Et au retour, jambe gauche. Ça fait quelques semaines maintenant qu'on le bosse. Et au final, j'ai de moins en moins besoin d'y penser. Par contre, ce que j'ai pu constater, c'est que dans les moments durs, si jamais on se perd dans ce qu'on cherche à focaliser, oui. Le fait de se refocaliser à nouveau sur cette zone permet de régler plein de problèmes. Que ce soit de la gratte, que ce soit des sockets, vraiment, c'est un exercice à faire. Alors ce que je dis toujours, bon, c'est un peu le côté psy, hein, c'est marrant, mais il y a l'ancien Fred qui est arrivé au mois d'octobre, et là il y a le nouveau Fred qui est en train de se développer, de sortir, se réveiller. Et c'est vrai qu'en situation de jeu, tu as ce conflit entre les deux, de se dire est-ce que je reste dans mes acquis, j'aimais bien, je connais, je joue avec mes bras et mes épaules. C'est la problématique. Ouais. Voilà. Et comme tu viens de le dire, ça te permet de te recentrer sur la bonne zone et ensuite de dérouler ton jeu. Tout à fait. Donc ça, c'est un super truc. Et comme l'a dit très bien Fred tout à l'heure, c'est personnel, c'est un travail qu'on a mis en place, on a mis du temps à le trouver. Pour lui, ça fonctionne. Chacun a un déclencheur, mais personne n'a tout à fait le même. Donc ça demande un peu de travail et un peu de recherche. Et après, c'est bien beau de le savoir, mais il faut vraiment le pratiquer régulièrement. Et on aura beau avoir les informations un jour, on aura une tendance à les perdre assez souvent, un peu comme les sensations, les impressions quand on est sur un parcours. Et vraiment repratiquer, refaire une mise au point. Le nombre de fois où je suis venu te voir et je t'ai dit j'ai des sensations différentes, où j'ai l'impression de, et c'était pas ça. Ouais. Et donc on a dû recorriger un petit peu. À chaque séance, c'est ça, tu as des sensations différentes, il faut que tu arrives à te caler sur... Et là, c'est de moins en moins le cas. Vraiment de moins en moins de doutes. Alors oui, il y a toujours l'ancien Fred qui a envie de revenir, mais voilà. On commence à gagner du temps. Ça avance et que ça commence à s'automatiser. Parfait. Bon, bah nickel. Bon, de toute façon, tu n'as pas le choix, il faut que tu bosses ça et tu continues. Et ben c'est parfait. Allez, merci beaucoup. Bon boulot.